Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la communication par VPN. Alors pour mettre ça en place, on va avoir un réseau à droite qui va être un réseau local d'entreprise en adresse privée 10.0.0.0, voilà, 10/8 en l'occurrence. Et à gauche, on va matérialiser une personne qui se déplace chez des clients par exemple. Et donc cette personne, elle aimerait bien par le VPN, ça va être sa fonction, pouvoir accéder aux ressources de l'entreprise, donc par exemple ici un serveur web, comme si elle était dans l'entreprise. C'est l'objectif d'un serveur VPN, on va le voir, de faire en sorte que la communication se fasse de manière cryptée évidemment, c'est donc sécurisé sur la partie de réseau qui est entre les deux ici. Et ensuite, à l'intérieur, par contre, de l'entreprise, ça n'est plus crypté puisqu'on est au sein de l'entreprise et donc c'est censé être sécurisé. Voilà, alors on va changer le type de station qu'on a à gauche. Là, déjà, on va prendre un portable, ça paraîtra plus vraisemblable. Et ensuite, on va surtout faire en sorte que notre box ici aussi ne soit pas une box filaire, une box ADSL, mais une box 4G. 4-5G, on va dire, que la personne communique via les ondes téléphoniques. Voilà, donc pour une box 4G, j'ai simplement fait au bouton droit, et évidemment une box 4G, ça se paramètre, et donc ici on va avoir besoin de définir dans le paramétrage le type quel est le fournisseur d'accès téléphonique, et donc on va prendre le premier par exemple, et donc il va y avoir une carte qui va recevoir une adresse IP de la même manière que pour une box ADSL aussi. Voilà, je vais laisser l'échange aller jusqu'à son terme de manière à ce que l'adresse IP apparaisse. Voilà, c'est fait. Ensuite, c'est reparti, c'est pas grave. Donc ensuite, on a donc ici, je vais enlever les bulles, c'est un petit peu gênant. Notre client est ici, donc il va communiquer avec le serveur qui est là. Pour l'instant, on a un client qui est un portable, enfin un ordinateur portable. On pourra le faire aussi avec le téléphone portable mobile. On fera la même chose, donc on observera le paramétrage, ça ne pose pas de difficulté. Alors pour mettre en place le serveur VPN ici, on va avoir besoin par exemple de double-cliquer et de choisir serveur VPN, mais on va vite voir que pour le paramétrer, on a besoin d'informations complémentaires, notamment tout ce qui est certificat et clé privée. Donc ça ne va pas se faire dans cette partie-là. Le certificat et la clé privée sont des actions qu'on définit sur le composant internet, et donc on va le faire maintenant. Donc on va commencer par faire un nom de domaine. Je vais l'appeler pour référencer cette carte là, puisque c'est de celle là qu'il s'agit, je vais l'appeler site.fr, ça va assez vite à taper, et donc l'adresse IP c'est la carte publique qui est de ce côté-ci. Voilà, donc je définis le nom de domaine, et dans la foulée je définis un certificat pour ce nom de domaine, tout simplement en ajoutant à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc une fois que c'est fait, mon serveur maintenant VPN, je vais pouvoir lui définir un peu mieux. Je vais pouvoir lui dire qu'il utilise ce certificat pour la clé privée. On voit que là je n'ai pas le choix comme pour un serveur FTP ou HTTP de choisir sécurisé ou non, c'est forcément sécurisé. Donc je choisis le certificat et la clé privée que je viens de mettre. Voilà, donc maintenant que j'ai ça, on devrait peut-être voir, voilà ici, mon icône est devenue noire. D'accord, donc ça fonctionne, mais ça va pas aller bien loin parce que mon client qui a besoin de se connecter, il va avoir besoin d'utiliser, il va exactement se configurer, il va se comporter plutôt comme une station du réseau. Donc il va lui falloir une adresse, et ça va se faire par un DHCP dont le paramétrage est dessous. Donc on va lui réserver une plage dans la plage 10, on va donc lui prendre 10, 10, 1, 1, et on va aller jusqu'à 10, 10, 1, 10 par exemple. Voilà, on va lui définir une passerelle pour qu'il puisse sortir, mais ça, normalement il ne devrait pas en avoir besoin. Et donc ça pour le DHCP c'est fait. Et donc ce client VPN, enfin, il va falloir qu'il se connecte, donc il s'identifie. Et on va le faire à chaque fois avec un compte et un mot de passe parmi la liste qui est là.
Donc on va l'appeler Bob, notre utilisateur, et on va lui mettre le mot de passe secret. Voilà, on va ajouter ce compte, on valide, et donc il faut se rappeler pour pouvoir se connecter de l'extérieur, du nom de domaine qu'on a donné, site.fr, et des éléments de connexion qu'on vient de mettre Bob secret. Voilà, on valide, et notre serveur est fonctionnel. On va s'attaquer maintenant donc au client VPN. On y va. Donc là je fais bouton droit par exemple, client VPN. Je pourrais faire aussi double-clic et chercher en bas dans les fonctions, dans les applications, le client VPN. On va donc le rendre actif. On va définir le serveur comme étant cette adresse-là. J'ai dit ensuite, on va définir ici le compte Bob, le mot de passe secret, voilà, et le certificat correspondant à ce site. Voilà, on y va. Quand on se connecte, le fait de connecter ici un client VPN va faire en sorte qu'ici, si on regarde bien, il y a une petite carte supplémentaire qui est arrivée, une carte virtuelle, qui est une carte gérée pour l'accès VPN. Et donc cette carte va en fait représenter comme une carte réseau de ce réseau-ci. D'ailleurs, elle va recevoir une adresse du DHCP on a paramétré tout à l'heure. Et en réalité, à chaque fois que votre client va vouloir envoyer vers cette carte, c'est la couche du VPN qui va récupérer les informations, qui va ce qu'on appelle les impacter dans un paquet spécifique pour le VPN et qui ensuite va les dépacter ici pour les faire transiter ici. Voilà, donc tout ça c'est transparent. Donc maintenant qu'on est connecté, on peut fermer si on veut la fenêtre du VPN, la rouvrir plus tard. On a notre carte ici qui est fonctionnelle. Et à ce moment-là, on a notre client VPN. Quand je ferme ici, que je fais bouton droit, client VPN, je me retrouve avec cette fenêtre pour arrêter la connexion comme je l'ai fait. Voilà, donc ma carte est fonctionnelle, ma carte VPN est fonctionnelle, ma liaison VPN est fonctionnelle. Donc je peux par exemple faire un ping sur la station, le client qui est ici, comme si j'étais dedans, démonstration. J'envoie un ping vers cette carte-ci. On voit que la carte qui est utilisée c'est 10.1.1.1, c'est-à-dire la carte que j'ai eue 10.10.1.1, voilà la carte que j'ai obtenue par le DHCP. Et donc en réalité quand j'envoie, on va regarder en bas, le ping va être empaqueté dans une couche VPN, dans un paquet VPN, et seulement quand on arrive ici, le paquet est en clair. Et même chose pour la réponse, dès qu'on passe le serveur VPN dans un sens ou dans l'autre, cette partie du trajet est cryptée. Voilà. On va, pour compléter, accéder au serveur web qui est ici, mais c'est le même principe qui va être utilisé. Donc je vais prendre serveur navigateur, voilà, et je vais aller vers ce serveur là, donc je vais cliquer dessus, tout simplement. Donc je vais avoir par contre plus de paquets qui vont transiter, mais on observe bien surtout l'aspect cryptage et la transition qui se fait quand c'est en clair, et pour le retour, là encore, l'acheminement qui est opéré par le VPN sur les réseaux publics traversés, notamment dans la partie internet. Voilà, on a donc la partie HTML qui est arrivée, il y a une demande de l'image de fond qui est faite, l'image de fond arrive en 2 fois pour simuler le nombre de paquets différents qui constituent l'image de fond. Et le deuxième paquet arrive, voilà, et on va avoir donc la totalité de la page qui va arriver. Voilà, on va essayer de faire la même chose avec un téléphone portable. Donc on prend le téléphone ici, on va commencer déjà donc par l'associer à un réseau mobile. Donc pour cela, on va prendre une carte SIM de Free par exemple. On va laisser donc l'association se faire pour obtenir l'adresse IP, et ensuite on va configurer le client VPN du mobile pour ensuite par exemple faire un ping sur l'un des clients, ça suffira. Voilà, ça doit être la fin de l'échange. Voilà, donc on configure
On double-clique, voilà. Donc ici, pour aller chercher la configuration VPN, c'est dans la partie plus. On va activer la partie client VPN et on va définir, comme tout à l'heure, les informations qui permettent de se connecter avec le VPN. Donc, Bob secret et le certificat qu'on a créé. Voilà, on enregistre tout ceci, on effectue la connexion. Donc il y a d'abord la partie SSL qui se met en œuvre, les deux allers-retours pour les échanges. On en est au deuxième aller-retour. Ensuite on sera encrypté, on va donc avoir la connexion, ça va arriver, voilà, on est encrypté. On a la connexion au serveur VPN avec les mots de passe et nom d'utilisateur qu'on a donné. Et à partir de là, on est connecté. Donc on a, comme tout à l'heure, pour l'ordinateur portable, on a la carte virtuelle qui est fonctionnelle. On peut donc valider ici et utiliser par exemple un ping vers par exemple cette station-là depuis le mobile. Et on va avoir là encore le transport VPN au travers de la couche VPN et la requête ping qui arrive. Voilà, on n'a rien de particulièrement différent. Ici par contre on a, tout à l'heure on avait une box 4G, là on a le réseau qui est accessible directement. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités d'un VPN. Je vous remercie.